Bonjour, bienvenue sur Canal Turf pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons évoquer ici les quintés de samedi. Nous serons sur les programmes d'Auteuil avec le prix Violon 2. C'est la seule préparatoire au prix Montgomery. Le gros handicap sur le steeplechase de l'arrière-saison à Auteuil. Et dimanche, direction Vincennes, avec un tout petit quintet, le prix d'Ansnick, qui réunit de vieux chevaux pas très bons. C'est parti. Alors on va commencer avec Auteuil, donc le prix Violon 2, vous disais-je, 4400 mètres. C'est la piste intérieure des steeples. On saute les deux rivières, la rivière du 8 et la rivière des tribunes. Et ensuite on passe le parcours intérieur en face. Pas de gros obstacles, pas de Redditch Fest. Un grand favori, et on a raison, c'est le numéro 4 Boris. Boris, vous le connaissez bien, il vient de faire réussir une excellente rentrée sur ce parcours et sur cette piste. C'est un très bon favori. Est-ce qu'il va gagner? Je ne suis pas trop sûr quand même, parce qu'il y a des chevaux qui peuvent lui tenir la dragée haute, comme l'on dit, en fin de parcours. Boris, il faut le savoir, c'est un cheval qui va là en tête. La course, le profil de la course d'ailleurs, se tient dans cette appréciation technique, à savoir Boris va là en tête, et on a une autre concurrente qui va là en tête, c'est It's Jennifer, qui a une chance moindre à mon sens. Ça peut avantager quelques finisseurs. À ce titre-là, j'aime beaucoup la candidature du numéro 11. Le numéro 11, oui c'est ça, c'est Amijenka. On ne peut rien lui reprocher. Amijenka c'est sauté, est extrêmement régulier, à tout pour réussir, ses dernières courses sont bonnes, il est toujours à l'arrivée et lui peut prétendre s'imposer, même si la victoire lui sourit peu souvent, mais en tout cas à mon sens, sur le papier, il a une toute première chance à défendre. Donc de base absolue, le 4 Boris, le 11 Amijenka. Lorsque j'ai dit ça, je ne vous ai rien appris. On va descendre ensemble les partants et vous allez voir qu'il y a quand même des petites pépites à trouver. C'est le cas de l'As Brune Impériale, dont vous allez me dire qu'il a mal couru dans le grand steeplechase de Clairefontaine, ce qui serait faux. Le cheval est mal parti parce que le départ a été mal donné. De facto, alors que les ordres du jockey étaient d'emmener le cheval en tête de la course, il s'est retrouvé pratiquement dernier et les carottes étaient cuites au bout de 500 mètres. Il faut le reprendre. On note en outre que ce grand steeplechase de Clairefontaine était sa course de rentrée. C'est un vrai cheval d'Auteuil. Il retrouve l'un de ses parcours de prédilection. Il est en forme. Il va se sortir et des obstacles et du terrain. C'est un cheval qu'il faut retenir, d'autant que sa cote sera extrêmement intéressante. Le 2 Cap Ferré est un profil un peu particulier. C'est un 5 ans. Il est chargé. Il vient de tomber dans une course où il n'était que 4. Bipolaire l'avait emporté. Et donc, alors je vous parle de bipolaire, je vous parle d'un lot de niveau grand steeplechase. Lui, en échange de cela, il a 71 kg. C'est beaucoup, mais il peut de nouveau très bien courir. L'emporter s'il se sort les tripes, mais à mon avis, il aurait plus à gagner à attendre le Montgomery. Ça n'est que mon avis, mais en tout cas, c'est une chance prépondérante. Ultra Lucky est de très loin le cheval le plus expérimenté de la course. On l'a vu au départ depuis quelques années de tous les gros handicaps, qu'il s'agit du prix du président ou du prix Montgomery. Là encore, c'est une chance régulière, même s'il s'agit de sa course de rentrée, même si également, Éric Aubray nous dit que ses courses de rentrée sont toujours bonnes. Le 5 Los Banderos, je vous le laisse. Je n'ai pas retenu non plus le numéro 6 Baraka de Thé. Le Toigny est capable de prendre une place en fin de combinaison. Attention à chez Pedro, profil un peu atypique. C'est un 5 ans également, moins qualiteux que Cap Ferré dont je viens de vous parler, mais un 5 ans qui découvre les gros obstacles de la butte Mortemart avec quand même beaucoup d'expérience emmagasinée sur différents profils de piste en province. Donc attention à lui. Le numéro 9, Saint-Xavier, à mon sens, une chance secondaire. Le numéro 10, sachez-le, Chef de Carvignou et non partant. Le 11, je vous en ai parlé, le 12 également. Babo Natalé, petite chance, même si c'est une course de rentrée. On ne lui a pas mis les œillères. Ça va être à mon avis un peu compliqué. On vise déjà le Montgomery. Et il y a deux concurrents en bas de tableau que j'aime beaucoup. C'est le 14 Icar, qui vient de faire une rentrée après 2 ans et 4 mois d'absence. C'est beaucoup, il a 9 ans. Il n'a jamais couru à Auteuil, mais il est entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet. Quant à Alroc, chance régulière pour être 4e, 5e, voire mieux. Il est un peu lâché au poids. Le numéro 16, Baron du Seuil, à mon avis, il est écrasé de 6 kg. Ça va être assez compliqué. On voit maintenant ce qui se passe sur l'hippodrome de Vincennes. Il va y avoir du monde dans la raquette de départ sur l'hippodrome de Vincennes ce dimanche, avec un prix d'Ansny de toute petite valeur, je vous le disais. C'est un prix de série pour vieux chevaux. Donc on va descendre les partants les uns après les autres, mais faites attention, ne prenez pas tout ce que je dis par argent comptant, parce que la course est extrêmement ouverte. Alors, on commence avec Twitter. L'entraînement de John Goop, c'est une première chance, vous pouvez le prendre en base. Angelo AM, c'est Christophe Martens, là encore, un concurrent qui est en forme comme les chevaux de la famille, il faut le retenir. Uranium, c'est Junior Gelpa, il ne fait pas le voyage pour rien celui-là, donc on est en droit d'en attendre une belle performance.
Vivien Péot, j'ai eu Mathieu Fribault ce matin au téléphone qui m'a dit que son cheval était une première chance, mais Mathieu est souvent un peu chaud bouillant. En tout cas, drivé par François Lecanu, si jamais on peut tempérer ses ardeurs en tête, c'est un cheval qui aime dominer, ça peut très bien se passer pour ce Vivien Péot dont la cote sera attractive. J'ai laissé de côté Ulysse Maria, Vic de la Ferme, un coup oui, un coup non, mais là on est dans une spirale ascendante pour ce Vic de la Ferme donc on retient. J'ai laissé de côté le 7 Trésor du Fan. Viking Fromentro fait toutes ses courses pratiquement, il est capable de prendre une belle place. Attino de l'Ormerie, c'est une chance extrêmement régulière aussi. Uriel Darquel, c'est non. Valto, c'est non. Picon, alors ce Picon, Santomolo, vous le connaissez bien, entraîné par Santomolo, drivé par Gabriele Gelormini, il est capable de faire de belles choses, l'engagement est bon, on a dit que c'était une course européenne, ou si on ne l'a pas dit, je vous le dis maintenant, donc les engagements ne sont pas légion, celui-là étant bon, il faut retenir ce numéro 12, Picon, attention à lui. J'ai laissé de côté le 13, TZ de Gorbery, je vous incite à retenir le Nivard de service, à savoir le 14, Arius Doué, chance régulière, à toute de Cassis, a une belle chance aussi. À mon avis, il peut nous réserver une belle petite surprise. Mettez éventuellement une petite pièce gagnante sur ce numéro 15 à toute cassis. Quant aux 3 derniers de la liste, à savoir Vicomte d'Havannes, Univers de l'Aube et Yankees Photo, je les élimine tous les 3, sauf peut-être une petite mention pour le 17, Univers de l'Aube. La semaine prochaine, grand rendez-vous. Le samedi, nous serons à Chantilly avec la réunion de la veille de l'Arc. Dimanche, bien évidemment, c'est le jour du prix de l'Arc de Triomphe. On se retrouvera alors dès vendredi dans un autre cadre un peu plus champêtre.